Salut à toutes, c'est le commandant Tolric. Alors voilà un grand changement pour le projet Godesarc. Notamment ici pour la première phase du projet Godesarc. C'est-à-dire que je passe, là je prends la décision définitive de revenir à la construction aluminium. C'est-à-dire de construire le petit voilier océanique GA Pakicetus, donc de le construire non plus en acier mais en aluminium. Alors c'est un changement important, un changement important, mais qui ne concerne que la forme et non le fond du projet Godesarc. Puisque dans le fond, depuis 18 ans, puisque c'est en 2000 que le projet a commencé, eh bien, il n'a jamais changé. Dans le fond, il est toujours resté le même. C'est-à-dire les gigantesques navigations, les deux immenses navigations, donc des deux phases du projet Godesarc. Gigantesque navigation, puisque chacune devant être donc une de la première phase et la suivante de la seconde devront être donc des multi-tours du monde sans escale qui devront durer, qui devront atteindre et même dépasser les 3 ans. 3 années non-stop. À être satellisés autour de notre planète. Via l'océan mondial. Voilà, puisque notre planète est avant tout océanique. Il suffit de la voir sous l'angle du Pacifique, où là, à lui seul, eh bien, il fait quasiment la moitié de la planète, du globe. Voilà. D'où le nom de la planète bleue. Puisque côté Pacifique, on ne voit qu'une boule bleue. Voilà. Donc décision définitive est prise de construire le petit voilier océanique en aluminium. Je reviens à l'aluminium. Bon, depuis l'achat des plans de ce voilier, du modèle donc, qui est un Chatham Extreme 330, donc un modèle de voilier de 10 mètres, eh bien, comme le permet ce plan, donc une grande liberté de choix tant de type de voilier, dérive intégrale ou quillard, que de choix de matériaux, acier, inox ou aluminium. Eh bien, depuis tout ce temps écoulé, eh bien, maintes fois, je suis passé d'une option à l'autre. Voilà. Quillard ou dériveur intégral, acier ou aluminium,
coque acier ou pont inox. Et voilà. Et donc, sans cesse, je suis passé donc d'un questionnement d'une option à l'autre. Voilà. Alors récemment, j'ai indiqué déjà euh, grand changement technique concernant donc la forme, pas le fond, mais la forme, de passer donc de revenir au dériveur intégral tel que j'avais commencé au tout début de construction du voilier, il y a déjà pas mal d'années, enfin trop d'années même. Eh bien, donc entre-temps, j'étais revenu, j'avais donc poursuivi la construction dans l'option quillard, donc toujours acier, puisque dans les faits, j'ai commencé à le construire en acier. Et bien là, ce nouveau grand changement, eh bien, c'est de revenir, euh, mais là vraiment définitivement, euh, de revenir à l'option aluminium, voilà, pour ce qui est du matériau. Voilà. Donc, il en est fini de l'acier. Matériau que j'apprécie beaucoup, évidemment, puisque l'essentiel de mes embarquements, en tant qu'ancien navigant, ancien marin, l'essentiel de mes embarquements, je les ai faits sur des navires en acier. Euh, voilà. Et donc, j'ai aussi embarqué, fait quelques embarquements sur navires tant en plastique, euh, donc en composite, qu'en aluminium. Voilà, mais c'est vrai euh, que j'ai quand même toujours été plus rassuré, surtout pour un programme aussi euh, ambitieux, aussi extrême que le projet Godessart, plus rassuré donc euh, de, euh, de mener un tel projet avec le matériau acier. Voilà. Mais donc l'acier est un matériau, en tout cas dans l'univers maritime incontournable. Euh, mais les, les, les choses font qu'il est tout aussi pragmatique et incontournable de, de revenir à l'aluminium. Voilà, de revenir à l'aluminium, qui est un matériau qui, tout comme l'acier, a conquéri le, le monde en général et le secteur maritime en particulier. Hein, puisque tous les navires de moyenne et grande taille, enfin l'essentiel en tout cas, sont construits en acier. Les plus grandes structures euh, mobiles dans le monde euh, sont construits en acier. Mais après l'acier, en termes de gigantisme, en termes de grande structure, eh bien, vient l'aluminium. Puisque l'aluminium est le matériau le plus solide après l'acier. Alors il y a un autre matériau, à l'exception, on va dire, d'un autre matériau, mais qui est beaucoup plus marginal, qui est le ferrociment dans la construction navale, le ferrociment.
autrement dit le béton armé. En tout cas, c'est un matériau qui, dans les années 70, dans le domaine, dans le milieu du nautisme, hein, de la plaisance, eh bien, a eu un essor important, mais qui depuis a disparu. Et donc un matériau extrêmement solide. Je sais de quoi je parle, puisque lorsque j'étais adolescent, enfin, de 11 à 13 ans, j'avais essentiellement navigué sur un petit voilier en ferrociment long de 11 mètres. Donc j'avais fait durant 2 hivers, 2 années, 2 grands tours de Méditerranée. Je m'étais rendu compte là de l'intérêt de ce matériau, hein, du ferrociment, on va dire du béton armé adapté à la construction navale. Voilà, là, je m'étais rendu compte que effectivement, en tout cas là c'était une bonne construction bien réussie d'un voilier en ferrociment, ce qui n'a pas toujours été le cas. La raison pour laquelle en France le ferrociment n'a pas eu la bonne image qu'il méritait. Voilà, donc matériau extrêmement résistant, mais lourd. Un peu plus lourd que l'acier, mais beaucoup plus léger que la construction en bois classique, c'est-à-dire le bois massif. Voilà, qui lui est de loin le matériau en construction navale le plus lourd qui ait jamais existé. Voilà, c'est-à-dire la technique de construction en bois classique, hein, qu'on fait depuis l'Antiquité, hein, jusqu'à la grande époque de la marine en bois du XVIIIe siècle, 17-18e siècle, jusqu'à aujourd'hui. Enfin, jusqu'à, on va dire, jusqu'au XXe siècle, où on a continué à faire des navires de travail, des petits navires en bois, enfin petits entre guillemets, voilà, en bois, notamment des navires de pêche, ou petits navires à passagers que l'on a fait en bois. Voilà, donc la construction classique en bois est de loin le matériau le plus lourd, à l'exception peut-être des navires qui, paraît-il, on a pu construire en pierre, en granit, taillés carrément dans la pierre. Où là, vous imaginez le poids. Voilà, donc, le ferrociment, donc le matériau le plus résistant après l'acier, mais aussi le plus lourd, à l'exception de la construction en bois massif. Voilà, donc le ferrociment qui a servi tant pour, qui existe, mais surtout a existé, tant pour les petits navires, les tout petits navires de plaisance, c'est-à-dire les navires petits entre guillemets, de moins de 24 mètres de long. Et donc pour les plus petits, en ferrociment, d'un poids de moins de 10 tonnes, poids total déplacement donc à charge, jusqu'aux navires les plus imposants, les structures flottantes les plus imposantes en béton, notamment conservées dans le domaine pétrolier, de l'offshore, dépassant d'immenses structures flottantes ou navigantes dépassant les 100 000 tonnes. Voilà. Donc là, je coupe la vidéo ne pouvons pas passer le quart d'heure pour la reprendre.